Je n'ai jamais cru que l'amour pouvait être une tempête aussi violente. Capable de tout ravager en moi. Ce soir-là. À l'aéroport Charles de Gaulle. Alors que les haut-parleurs annonçaient l'embarquement pour New York. Je vis Maël pour la dernière fois avant que tout bascule. Il courait vers moi. Les yeux rougis. Et murmura, « Adrien. Ne pars pas. Pas comme ça. » Mais je partis. Parce que j'avais peur. Peur de ce que nous étions devenus. Peur de la vérité que je portais en moi comme un poison. Tout avait commencé 2 ans plus tôt. Dans les rues pavées de Montmartre. Sous une pluie fine qui rendait Paris encore plus mélancolique. J'étais Adrien. 30 ans. Architecte dans une firme du Marais. Vivant une existence ordonnée. Presque austère. Ma famille. Ces bourgeois provinciaux de Lyon. Attendaient de moi un mariage convenable. Des enfants? Une vie tracée comme un plan parfait. Mais au fond de moi bouillonnait un secret que je refoulais depuis l'adolescence, cette attirance pour les hommes. Cette soif d'un amour interdit qui me rongeait la nuit. Maël entra dans ma vie comme une bourrasque. Il était artiste, peintre, avec ses cheveux châtains en désordre et ses yeux verts qui semblaient percer les âmes. Nous nous sommes rencontrés dans un café du quartier latin. Lors d'une exposition où ses toiles capturaient la lumière fugitive de la scène. Il m'aborda sans détour, « Votre regard sur mes tableaux. Il voit plus que les formes. Il voit l'âme. » Je rougis. Maladroit. Mais quelque chose en moi se brisa ce soir-là. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. De Proust. De Baudelaire. De ces amours cachés qui hantent la littérature française. Les premiers mois furent un enchantement. Nous nous voyons en secret. Dans son atelier exigu près de la butte. Ou lors de promenades nocturnes le long des quais. Ses mains sur les miennes. Ses lèvres effleurant les miennes dans l'ombre des réverbères, c'était la première fois que je me sentais vivant. Adrien. Tu es mon évidence. Me disait-il. Et je le croyais. Je me surprenais à rêver d'une vie avec lui. Loin des convenances. Peut-être à l'étranger. Mais la culpabilité me taraudait. Comment avouer à mes parents? Comment assumer dans ce monde encore si prompt à juger? Le conflit intérieur grandissait. Chaque fois que Maël parlait d'avenir. De vivre ensemble ouvertement. Je reculais. Pas encore. Murmurais-je. Attends un peu. Au fond. J'avais peur de perdre tout, ma famille. Mon travail. Cette façade que j'avais construite avec tant de soin. Maël. Lui. Était plus libre. Plus audacieux. Il avait fait son coming out jeune. Brisant avec sa famille conservatrice de Bretagne. L'amour vrai ne se cache pas. Adrien. Il brûle. Puis vint le malentendu. Un soir, rentrant plus tôt d'un chantier, je surpris Maël au téléphone. Il parlait bas. Avec tendresse, oui. Je pense à toi aussi. Bientôt. Mon cœur se serra. Qui était-ce? Il raccrocha vite. Mais je vis dans ses yeux une ombre. C'était qui? Demandai-je. La voix tremblante. Il hésita, un vieil ami. Rien d'important. Mais le doute s'installa. Venimeux. Je commençai à fouiller son téléphone quand il dormait. À imaginer le pire. Était-il avec un autre? Avait-il menti sur son passé? La jalousie me dévorait. Je me surprenais à le suivre discrètement dans les rues de Paris. À vérifier ses messages. Tu ne me fais pas confiance.
me reprocha-t-il un jour. Les larmes aux yeux. Comment peux-tu douter de moi après tout ce que nous avons vécu? Mais je doutais. Parce que je me doutais de moi-même. Parce que mon propre secret, cette peur de m'assumer pleinement, me rendait paranoïaque. Un soir, la dispute éclata. Nous étions dans son atelier, entourés de toiles inachevées. Si tu ne peux pas m'aimer ouvertement, alors pars, cria-t-il. Je ne veux pas être ton ombre. Je hurlai en retour, et toi? Avec tes appels mystérieux? Tu me trahis déjà. Il pâlit. Tu crois vraiment ça? Après tout? Je partis en claquant la porte. Le cœur en miettes. Les jours suivants furent un enfer. Je ne dormais plus, hanté par ses yeux verts. Je décidai de fuir, un poste à New York. Une échappatoire. Je réservai le vol sans lui dire. Mais le destin en décida autrement. À l'aéroport. Ce soir de décembre, je vis un vieil homme. Un vétéran en fauteuil roulant. En détresse. Son vol pour rejoindre sa famille était annulé à cause d'une alerte sécurité. Il pleurait, parlant de son fils perdu à la guerre. Quelque chose en moi craqua. Je ratai mon embarquement pour l'aider. Appelant des contacts. Trouvant une solution. L'aéroport fut bouclé pour une fausse alerte. Et soudain, au milieu du chaos, Maël apparut. Il courait dans le hall bondé. Essoufflé. Les yeux écarquillés. Adrien, cria-t-il. Je me figeai. Comment savait-il? Le vétéran, touché par mon geste, avait posté sur les réseaux. Et Maël avait vu. Il m'avait cherché partout. Nous nous retrouvâmes dans un coin isolé. Loin du tumulte. Pourquoi tu pars sans me dire au revoir? Demanda-t-il. La voix brisée. Je ne pus répondre. Les larmes montèrent. Parce que j'ai peur. Maël. Peur de tout perdre. Peur de toi. Il me prit les mains. Peur de moi? Après c'est moi. Je craquai alors. Avouant tout, la jalousie. Les doutes. Mais surtout mon propre mensonge. Ses appels. C'était qui? Il soupira profondément. Mon frère. Il est malade. Cancer. Je ne t'en ai pas parlé parce que je voulais te protéger. Et parce que j'avais peur que tu fuis encore plus. La trahison que j'imaginais n'était qu'un miroir de ma propre lâcheté. Je m'effondrais. Pardon. Je t'ai accusé à tort. Je suis le traître ici. Il me serra contre lui. Non. Nous sommes tous les deux prisonniers de nos peurs. L'aéroport bouclé nous força à rester. Nous parlâmes des heures. Assis par terre comme deux adolescents. Il me raconta son frère. Sa douleur cachée. Je lui confessai ma terreur familiale. Cette lettre que je n'osais pas envoyer à mes parents. Je t'aime, Maël. Mais je ne sais pas être courageux comme toi. Il caressa mon visage. Le courage. Ça s'apprend. Ensemble. Pour la première fois. J'osais espérer. Mais le passé ressurgit. Mon téléphone vibra, un message de ma mère. Elle avait appris pour le poste à New York. Et exiguait des explications. Tu ne peux pas partir comme un voleur. Adrien. Reviens pour Noël. Je paniquais.
Si je restais, tout éclaterait. Maël le sentit. Pars si tu dois. Mais sache que je t'attendrai. Non. Cette fois, je choisis autrement. J'annulai le poste. Nous sortîmes de l'aéroport au petit matin. Paris enveloppé de brume. Les semaines suivantes furent intenses. Nous vécûmes ensemble dans son atelier. L'amour renaquit. Plus profond. Teinté de vulnérabilité. Mais le secret pesait. Ma famille insistait. Je décidai d'affronter un dîner à Lyon pour Noël. Maël voulut m'accompagner. Non. Dis-je. Je dois le faire seul d'abord. Erreur fatale. Seul dans le train. Les doutes revinrent. Et s'il me rejetait? Et si Maël en souffrait? À Lyon? Le dîner fut tendu. Ma mère remarqua mon trouble. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon fils? Je craquai. J'aime quelqu'un. Un homme. Silence glacial. Mon père blêmit. C'est une phase? Non. Dispute violente. Tu nous fais honte, cria ma mère. Je partis. Dévasté. De retour à Paris. Je ne dis rien à Maël. Je m'isolai, convaincu que je le condamnerais à la souffrance. Le malentendu renaquit, il crut que je regrettais. Que je choisissais ma famille. Tu me quittes encore, demanda-t-il. Blessé. Je mentis, peut-être que c'est mieux. Il partit. Furieux. La trahison. Cette fois. Était réelle, la mienne. Les mois passèrent dans un vide abyssal. Je errais dans Paris. Évitant Montmartre. La Seine. Le regret me rongeait. Pourquoi avais-je menti? Par peur. Toujours cette peur qui me paralysait. Maël, lui, exposait ses toiles. Plus sombres. Imprégnées de notre douleur. Un jour, je vis une de ses œuvres, un portrait de moi. Les yeux hantés. Le titre, L'amour enfui. Je pleurais dans la galerie. Une amie commune me dit, il souffre autant que toi. Il cache un secret plus lourd. Curieux. Je le contactai. Nous nous vîmes dans un café neutre. Il était amaigri. Les yeux cernés. Pourquoi ce mensonge? Adrien? Demanda-t-il. Je confessai tout, la dispute familiale. Ma lâcheté. Je voulais te protéger. Il rit amèrement. Me protéger? En me brisant? Puis, il révéla, son frère était mort peu après. Seul. Sans moi. J'avais besoin de toi. Et tu as fui. La culpabilité m'engloutit. Pardon. Je suis un lâche. Nous pleurâmes ensemble. Mais la confiance était fissurée. Je ne sais plus. Adrien. Pourtant. L'amour persistait. Nous reprîmes contact. Prudemment. Promenade silencieuse. Mains effleurées. Mais un nouveau conflit surgit, Maël reçut une proposition d'exposition à Berlin. Viens avec moi. Vivons ouvertement là-bas. Je hésitais. Ma famille m'avait renié. Mais le travail à Paris. Encore cette peur. Pas tout de suite. Il explosa, toujours la même chose.
Tu ne changeras jamais. Il partit pour Berlin seul. Lettre. Appel. Mais la distance creusa le fossé. Je sombrai dans la dépression. Introspection infinie, qui étais-je? Un homme incapable d'aimer pleinement? Un événement inattendu, un vétéran que j'avais aidé à l'aéroport me contacta. Il voulait me remercier. Organiser une rencontre. Maël, par hasard, était de retour à Paris pour une expo. Le jour J, à l'aéroport à nouveau ironie du sort. Tout éclata. Maël était là. Invité par le vétéran. Nos regards se croisèrent dans le hall. Le monde s'arrêta. Il s'approcha, hésitant. Adrien. Le vétéran nous présenta. Ignorant notre passé. Mais soudain. Alerte sécurité, l'aéroport bouclé pour une menace. Nous fûmes coincés ensemble. Des heures. Dans une salle d'attente. Forcés à la proximité. Les mots jaillirent. Je t'aime encore? Avouai-je. Malgré tout. Il pleura. Moi aussi. Mais ta peur nous détruit. Je révélai tout, les nuits d'insomnie. Les thérapies secrètes pour accepter mon orientation. La lettre envoyée enfin à ma famille une vraie. Assumée. Il n'avait pas répondu. Mais j'avais franchi le pas. Maël confessa, à Berlin. Il avait failli céder à un autre. Par solitude. Mais je n'ai pas pu. Tu es en moi. Trahison avortée. Mais douleur vive. Nous nous disputâmes violemment. Mots crus sur la confiance brisée. Les mensonges accumulés. Tu m'as trahi en fuyant, cria-t-il. Et toi? En cachant ton frère. Répondis-je. Mais au milieu des cris. L'amour surgit. Nous nous embrassâmes. Désespérés. Sous les regards discrets. Le vétéran. Témoin. Souris, l'amour gagne toujours. L'alerte levée. Nous sortîmes. Paris sous la neige. Recommençons, demanda-t-il. J'acquiesçai. Mais un dernier secret, Maël avait une maladie. Héritée peut-être de son frère. Il me l'avait caché pour ne pas me charger. La révélation me terrifia. Pourquoi? Pour que tu choisisses librement. Conflit ultime, rester. Affronter la possible perte? Je choisis de rester. L'amour? Enfin. Plus fort que la peur. Nous vécûmes ensemble. Ouvertement. Maël suivit un traitement. Et miraculeusement. Guéri. Ma famille. Lentement. Revint, ma mère appela. Pleura. Accepta. Nous nous mariâmes discrètement à la mairie du Marais. Entourés d'amis. Paris. Témoin éternel de nos tourments. Devint notre havre. Le vétéran fut notre témoin. À l'aéroport. Des années plus tard. Nous aidâmes d'autres âmes perdues. L'amour. Avec ses trahisons. Malentendus. Secrets. Nous avait forgés. Plus profond. Plus humain. Je regarde Maël aujourd'hui. Ses yeux verts pétillants. Et je sais, les tempêtes passent. Laissant place à une lumière durable.